Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des personnalités difficiles ou plus exactement des personnes qui ont un comportement toxique. Voilà, on ne va pas nous-mêmes être dans le jugement, on va espérer qu'elles puissent un jour comprendre et s'en sortir. Donc on ne va pas les juger et leur coller cette étiquette de personnalité toxique, mais on va dire que ce sont des personnes qui ont des comportements toxiques. Alors, ça peut être aussi bien celle qui n'écoute jamais ce que vous êtes en train de lui dire, mais qui ne parle que d'elle. Ça peut être celui qui essaye de vous culpabiliser en vous disant forcément que vous avez de la chance parce que vous avez une maison plus grande, une plus grosse voiture, un mari plus beau, ou je ne sais quoi, enfin, ou une femme plus belle, etc., etc. Ça peut être celui qui va transporter, enfin, transposer des cancans sans arrêt. Voilà, et puis le pervers manipulateur narcissique, le grand classique. Alors ce dernier d'ailleurs, il n'y a pas 50 solutions, hein. Il faut le fuir et c'est tout. Vous pouvez aussi, quand vous ne pouvez pas faire autrement que de le confronter, tout simplement lui dire « je vois clair dans ton jeu ». Alors ça c'est quelque chose qui le fait fuir, mais alors vraiment immédiatement, hein, franchement. Donc là c'est comme si c'était de l'ail pour les vampires, puisqu'il paraît que c'est pas mal. Enfin je sais pas, j'ai jamais rencontré de vampire, mais voilà, donc c'est penser aux vampires et à l'ail, et avec un pervers manipulateur narcissique, vous dites « je vois clair dans ton jeu » et vous ne vous laissez pas faire. Certes, s'il s'agit de la sphère professionnelle ou de la sphère familiale, ça sera plus compliqué. Alors, il est évident qu'il faut faire très attention parce que dans le travail notamment, ça peut conduire au burn-out. Dans la sphère familiale, ça peut conduire à un divorce ou à une rupture définitive et ne plus voir certains membres de cette famille. S'il s'agit de ses enfants, c'est encore pire. Donc voilà, il faut vraiment essayer de trouver quand même des solutions pour les gens qui ont des comportements difficiles mais qu'on ne peut pas éviter. Alors, l'idée, c'est vraiment de se dire, ces personnes ont un problème. C'est elles qui ont un problème, ça n'est pas moi. Donc, dès cet instant-là, je garde ma confiance en moi et ils ne vont pas ébranler ma confiance. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Déjà, à chaque fois, si vous voulez, vous pratiquez l'empathie finalement en vous mettant dans leurs chaussures, comme on disait, et de vous dire, bon, bah, s'ils ont ce comportement, c'est qu'ils ont eu un problème dans leur enfance, etc., certainement. Donc, je les plains plutôt qu'autre chose. Et en tout cas, déjà, je ne m'énerve pas, je reste calme, je reste maître de mes moyens et je vais trouver une solution pour arriver quand même à communiquer avec eux. Donc, la seule communication possible, c'est la communication non violente. On en a parlé. La communication non violente, c'est donc d'être vraiment relax, hein, souriant, et dire, écoute, voilà, toi, c'est ton point de vue. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire, oulala, mais tu sais, si ça se trouve, on va pas sortir de tout l'été, ce sera fichu, etc. Bon, vous pouvez dire, écoute, non, je pense pas comme toi, tu vois. Et à ce moment-là aussi, exprimer votre besoin, faire votre demande, comme on dit en communication non violente, c'est-à-dire dire, ben, moi, tu vois, ce que tu me dis, ça me dérange parce que je pense que franchement, on ne sait encore rien, que c'est beaucoup trop tôt pour partir comme ça en conjecture. Donc, attendons un petit peu, tu vois, parce que là, quand tu me dis ça, ben, ça me fait de la peine, dans le fond, ça m'angoisse, et pour l'instant, ben, je n'ai pas besoin d'être angoissée. Donc voilà, vous lui renvoyez ça en lui disant, écoute, ça t'appartient, ça m'appartient pas. Et moi, je veux bien continuer de converser avec toi gentiment, agréablement, mais pas me laisser, évidemment, ça vous le dites pas, mais c'est sous-jacent, pas me laisser polluer parce que tu es en train de me raconter. Hein, voilà. Donc, quelqu'un qui vous dirait aussi, oh là, mais tu as de la chance que toi, tu as un jardin. Bon, pas dit en riant, hein, quelqu'un qui essaye vraiment de vous culpabiliser avec ça, dire, ben, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance, j'ai un jardin. Bon, au demeurant, tu sais, je suis comme tout le monde, en confinement, ben, par exemple, mes enfants me manquent, il y en a qui sont loin, que je n'ai pas vu depuis des mois, et effectivement, je ne sais pas quand est-ce que je les reverrai. Et voilà, bon, donc c'est embêtant pour tout le monde, c'est comme ça. Voilà, repositionner la chose, comme on dit dans l'adulte, quand on dit ça en analyse transactionnelle, ça veut dire vraiment, on ne parle que des faits, on reste très objectif. Là, pour le coup, il n'y a pas d'émotion, c'est-à-dire que vous pouvez dire votre émotion par rapport à ce que la personne vient de vous asséner comme phrase. Vous pouvez dire, bah, écoute, ce que tu me dis là, tu vois, ça me touche, ça m'embête, ça m'angoisse, ça me stresse, etc. Mais par contre, vous, après, opposez des faits et des choses très objectives, pardon, sur lesquelles ils ne pourront pas vous attaquer, pourront rien dire.
Voilà, donc dites-vous bien, surtout, ce sont des gens qui sont plus à plaindre qu'autre chose, ce sont des gens qui ont des problèmes, qu'ils ont peut-être depuis l'enfance, qu'ils n'ont jamais réglés, et du coup, quelque part, bah, c'est vrai qu'ils ont envie de d'ébranler un peu votre confiance à vous, alors ils essayent comme ils peuvent, mais il faut surtout pas rentrer dans la combine, entre guillemets, il faut vraiment pas rentrer dans ce jeu psychologique qui n'est pas sain. Il faut vraiment rester en dehors de ça, continuer de sourire, continuer de garder le calme et vous dire bah, quelle chance j'ai de ne pas être comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt et si vous avez aimé, merci de partager. Au revoir.